Nous sommes très heureux de recevoir ici au TGS Spring Break le dessinateur espagnol Alberto Jiménez Albuquerque, dit Aja. Bonjour, ça va? C'est un plaisir de vous recevoir ici et de parler avec vous BD et comics essentiellement. Vous êtes essentiellement connu donc, pour la série de comics Lecteur 44 en anglais, mais vous avez commencé aussi dans la BD franco-belge. Comment êtes-vous passé de la BD franco-belge aux comics? Bon, j'ai grandi en lisant du comics, de la BD, du manga, n'importe quoi. Et bon, j'ai commencé sur la BD, j'y crois parce que c'est plus proche, quoi. Donc, France et Espagne sont tout à côté et il y avait du monde qui je connaissais qui travaillait sur la BD. Et moi, je voulais toujours travailler en dessinant du comics. J'avais pensé pas sur le marché franco-belge, forcément. Mais bon, à force de découvrir, j'ai finissé pour avoir des projets avec un scénariste espagnol pour une petite maison d'édition franco-belge. Et c'est comme ça que j'ai commencé là. Après ça, j'ai travaillé pendant quelques années dans la BD, chez Paquette, chez Soleil. Et j'ai eu l'occasion de visiter les États-Unis grâce à un ami qui m'a invité chez lui. On a fait un festival à Seattle. Et bon, j'ai fait la connaissance de cet éditeur chez Onipress. J'ai montré mon boulot et bon, ils ont dit, bon, on a ces projets-là, ça t'intéresse? Et c'était l'été 44. Et j'ai dit oui, ouais, ça m'intéresse, ça marche. Et c'est comme ça que j'ai commencé sur les comics américains. J'ai fait la transition, quoi. Quelles sont les principales différences entre les deux manières de travailler pour une BD et un comics? Les dates de livraison, la vitesse. Ouais, finalement, les comics sont 22 planches chaque 4-5 semaines. Et les franco-belges, c'est 46, 64 ou plus chaque année, normalement. En ce moment, je crois que ça marche un peu plus rapide, mais quand j'ai commencé, c'était comme ça. Donc, ouais, surtout le rythme de travail, ça change beaucoup. Revenons sur Lecteur 44 qui vous a révélé au grand public. C'est une œuvre de science-fiction, d'anticipation, de politique-fiction, disponible chez Glénat Comics, donc en 6 tomes. Est-ce que vous pouvez résumer le tout début pour nos téléspectateurs? Oui, le pitch. Oui, voilà. Ouais, c'est une série science-fiction, pas très visuelle. Ça change beaucoup de la science-fiction Star Trek, Star Wars. Et c'est un mélange de science-fiction, voyage spatial avec un peu de drama politique. Donc, quand je suis avec Charles Saul, le scénariste, il fait toujours la description comme c'est un mélange entre 2001 Odyssée spatiale et House of Cards ou le West Wing. You know? Donc, ouais, c'est un peu comme ça. On commence, la série débute sur la Maison Blanche aux États-Unis, le nouveau président qui a reçu une lettre des présidents précédents qui lui dit il y a une mission spatiale secrète parce qu'on a découvert des aliens dans l'espace. Et donc ça c'est un choc, quoi. C'est un moment fort. Et en même temps, on arrive avec les vaisseaux spatials juste au bout de faire contact avec les aliens. Donc ça c'est les premiers moments, on découvre sur les premières fascicules.
Et on apprend qu'est-ce qu'il passe, même à l'espace, même à la Terre, et les conséquences de un sur l'autre, l'autre sur l'un. Donc, On n'arrête pas de zapper entre donc ce qui se passe côté espace, la rencontre entre les quelques humains qui sont dans ce vaisseau et les aliens, et ce qui se passe sur Terre avec les répercussions de cette découverte et toutes les tractations politiques qui se passent. exactement, exactement. Et comment ça va affecter, influencer tout le monde, et qu'est-ce qui se passe sur les personnages principaux aussi. Ouais. Quel a été le plus grand défi pour vous sur ce projet? Est-ce que ça a été de dessiner sur la longueur pendant 4 ans, autant d'épisodes, à un rythme assez soutenu? Ou alors est-ce que ça a été d'inventer des designs assez inédits pour les extraterrestres? Oui, bon, la série, ça a été un défi dès le début. C'est toujours quelque chose de nouveau qui te fait explorer des trucs que tu n'avais pas pensé avant. Donc, oui, on avait prévu la série en 35-36 fascicules. Donc, ça fait 6 tomes ici en France. Et ça fait la longueur de 5 ans de ce que j'ai commencé à faire le design jusqu'à la fin de dernier tome. Et ça a été un défi parce qu'on ne savait pas si on allait finir. Parce que les marchés, c'est pas évident. Et si ça vend beaucoup, pas beaucoup, mais suffisant, ils vont couper la série. Donc, on ne savait jamais si on allait faire la série ou pas. Mais bon, heureusement, ça marchait suffisamment bien et on a pu faire ça. Et des côtés design, les défis de faire quelques trucs qui s'éloignent un petit peu de la science-fiction habituelle, c'était là. Donc, entre Chas et moi, on a été très très conscient de faire quelques trucs qui n'étaient pas les aliens avec 4 yeux, 5 bras, quelque chose comme ça. Et on a fait un côté un peu plus pas usuel. Tu vois. Pour ça, dans mon côté, c'est un défi design. Ok, il faut trouver des inspirations qui ne sont pas normales, sortir un petit peu de tout ça on est habitué à voir et rechercher. Il faut rechercher beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, Charles Soule, vous envoyez, j'imagine, donc les scénarios, mais est-ce que vous étiez au courant de la fin quand vous avez commencé à dessiner? Ah non, 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 non. En fait, il m'envoyait 6 fascicules en même temps, chaque fois. C'est super sympa parce que j'avais jamais travaillé comme ça. Mais quand même, j'ai lisé tout pour savoir qu'est-ce qui va passer. Mais tu lis et d'une fois tu oublies un petit peu et quand tu reviens et commences à dessiner, c'était pas ça quoi. Et c'est plus difficile que tu avais pensé au début, mais ça c'est ça aussi le défi de faire toujours quelque chose grand. Tu vois, finalement la série a une vision globale et c'est difficile de transmettre. Mais bon, j'espère qu'on a fait un bon boulot. Super, ben on vous conseille vraiment Letter 44, c'est extraordinaire. Vous travaillez maintenant pour Marvel. On a pu vous voir notamment sur les titres Champion, Génération X et Jean Grey. Comment avez-vous été recruté sur Marvel? Est-ce que vous êtes fan de l'univers de Marvel? Oui, de tout petit. Hein. C'est ça, quand j'étais petit, j'ai commencé à lire surtout des comics humoristiques espagnols. Et après, j'ai passé à lire un peu de Marvel. C'était quand j'étais gamin, c'était facile de trouver des comics Marvel dans les kiosques. DC était plus difficile, donc j'ai pas lu forcément beaucoup de DC jusqu'à quelques années que j'ai commencé à rattraper. Et donc, oui, j'aimais surtout le X-Men, Wolverine, tout cet univers Marvel. Et oui, mon but, c'était dessiner ça.
Donc, j'ai eu la question et j'ai dit oui, ouais, ouais, bien sûr. Dernièrement, on a annoncé votre participation pour une nouvelle série Marvel, Wakanda Forever. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce projet? Bon, c'est surtout centré sur les Dora Milaje, qui sont les gardes-corps de Black Panther. Et on va voir les personnages comme on n'a pas vu avant, parce qu'ils vont être les personnages principaux dans ces séries de one-shot. Et bon, on va voir comment elles se débrouillent dans l'univers Marvel sans Black Panther. Donc, c'est une interaction intéressante sur les one-shots qu'il y a dessin. Ils vont trouver Spider-Man. Et à Brooklyn, ça va commencer une histoire qui se va développer dans 3 one-shots. Et bon, c'est super chargé d'action. C'est super bien, quoi. Moi j'aime beaucoup. Qu'avez-vous pensé de l'adaptation justement de T'Challa dans Black Panther, le film? Et est-ce que vous êtes impatient de voir le prochain film Avengers Infinity War? Ouais, moi j'aime bien ça. Tous les films de super-héros, bon, il y a le mieux, un peu moins mieux, mais j'aime beaucoup, ouais, je suis super fan, donc j'ai toujours attendre la suivante avec un peu de fanboy, quoi. Finalement. En mode fanboy, ouais. Que pouvez-vous nous dire sur vos prochains projets? Donc, à part Wakanda Forever, est-ce qu'il y a d'autres comics Marvel qui sont en préparation? Est-ce que vous risquez de retourner dans l'indépendant aussi? Ouais, pour l'instant, je me concentre à finir le Wakanda Forever. Et bon, après, on ne sait pas, j'ai des trucs en préparation. J'ai un Ah non, non, pas beaucoup, mais je reste toujours, bon, je vais rester toujours sur les comics américains, mais aussi dans les franco-belges. Je perds pas les contacts. J'ai un petit projet, peut-être, ça va développer dépendant le temps, mais oui, ouais, il y a des trucs des côtés qui sont là. Donc, je ne peux pas beaucoup dire, mais voilà, voilà. Ouais, merci en tout cas. C'est la première fois que vous venez au Toulouse Game Show? Oui, oui, tout à fait. Pas à Toulouse, mais pour la Game Show, ouais. Comment ça se passe ce salon pour vous? Ouais, super bien, ouais. Ouais, ça vient de débuter, donc ouais, pour l'instant, ça marche très très bien. C'est sympa. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions pour TGS TV. Merci. Merci à vous. Merci, c'est gentil. Merci.